Bonjour! Les aspects sont les traits rouges et bleus qui relient certaines planètes entre elles dans notre thème. Ceux qui nous intéressent le plus sont les traits rouges, on les appelle des aspects forts ou dynamiques. Le premier aspect n'est pas indiqué par un trait puisqu'il ne traverse pas le cercle du zodiaque. C'est la conjonction, et cela concerne toute planète côte à 12 degrés maximum l'une de l'autre, dans le même signe. Les 12 degrés, on appelle ça une orbe. Ces planètes baignent dans la même énergie et travaillent ensemble. Leur mot-clé est action. On prend en compte également les conjonctions dites dissociées, c'est-à-dire quand les planètes sont dans deux signes différents. Dans ce cas, on diminue l'orbe à 5 ou 6 degrés maximum. Et la coopération entre les planètes ne se fait pas naturellement, puisqu'elles ont des scénarios très différents. Le deuxième aspect est l'opposition. Les planètes se trouvent à 180 degrés l'une de l'autre, avec une orbe de plus ou moins 10 degrés. Elles se trouvent dans des signes opposés mais complémentaires l'un à l'autre. Bélier-Balance, Cancer-Capricorne, etc. Dans l'opposition, nous avons tendance à projeter la planète la plus lente à l'extérieur et à demander aux autres d'incarner le rôle de cette planète. Et on les choisit bien pour ça, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs. On prend également en compte l'opposition dissociée, et dans ce cas, nous avons tendance à demander à quelqu'un de prendre un rôle qu'il est bien incapable de jouer. On vise à côté. Le troisième aspect est le carré. Les planètes sont éloignées de 90 degrés l'une de l'autre, avec une orbe de plus ou moins 6 degrés. Dans ce cas, les planètes se trouvent dans des signes incompatibles de par leurs éléments. On revient à mon exemple dans la vidéo de préambule du dialogue de sourds entre une planète qui aurait un scénario typé Bélier et qui aurait à communiquer avec une autre planète qui a un scénario typé Cancer. Elles se combattent. C'est un aspect qui crée une tension interne, mais la bonne nouvelle, c'est que cette tension, parce qu'elle n'est pas projetée à l'extérieur comme dans l'opposition, pousse à la remise en question pour pouvoir être soulagée. Pour résumer, dans l'opposition, on accuse l'extérieur, et dans le carré, on sait que ça vient de soi. Une absence d'opposition dans un thème rend difficile de se mettre à la place de l'autre, et une absence de carré rend difficile la remise en question. Une absence de conjonction, elle, donne une difficulté à s'affirmer. Je ne vais pas vous parler des sextiles et des trigones ici, car elles ne concernent pas les prochaines vidéos dans lesquelles je vais décrire les aspects entre planètes personnelles et transpersonnelles. Je reviendrai sur les sextiles et les trigones quand ce sera le moment. À très bientôt!